Le jour où je suis devenue chef d'entreprise. Lorsqu'il a fallu se mettre à la comptabilité, que je ne connaissais pas du tout, donc je me suis penchée sur ce secteur, cette activité, le calcul de marge, la TVA, la rentabilité d'entreprise et en même temps, je fais une activité commerciale et il fallait gérer l'humain. En face, j'avais des clients qui je voulais rendre service, mais il y avait un gros risque d'impayé. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais une entreprise commerciale et qu'il fallait suivre cela de très près. Le jour où j'ai vraiment compris que j'étais chef d'entreprise, c'est la première fois que je suis tombée malade parce que lorsqu'on est travailleur non salarié, on n'a pas d'arrêt de travail. Donc je suis allée travailler avec ma bronchite. Et également, la première fois que j'ai dû contacter un avocat pour un souci avec un prestataire. À titre personnel, j'avais pas d'avocat. Voilà, donc j'ai vraiment compris que j'étais une chef d'entreprise à ce moment-là. Le jour où j'ai été fière d'être chef d'entreprise. Alors chaque jour, j'ai la chance d'avoir une activité qui allie une partie, on va dire un petit peu sociale. On rend service à des familles, on leur facilite le quotidien et parallèlement, je crée de l'emploi en offrant des compléments de revenus à des étudiants et des retraités et je me sens très utile. Le jour où j'ai eu envie de tout abandonner. Pendant la crise sanitaire du Covid-19 en 2020, c'était très compliqué, car notre activité a été délaissée, par l'État et néanmoins, nos bénéficiaires, on avait beaucoup de familles, dans le milieu médical qui avaient des besoins et des salariés qui, eux, avaient peur de tomber malades. Donc c'était très, très, très compliqué et j'ai eu envie d'abandonner à ce moment-là, oui. Le jour où j'arrêterai d'être chef d'entreprise. Mmh. Lorsque je serai à la retraite et je pense que ce sera dans une bonne vingtaine d'années, pas avant.